peut-être je vais essayer de vous dire quelques points. Et ensuite, il faut qu'on échange, qu'il y ait des questions, qu'on ait des réponses. C'est pas seulement moi qui réponds, il faut que ça soit réactif, chacun peut donner son avis. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut qu'on sorte d'une pratique politique où il y aurait ce que j'appellerais les sachants, ceux qui connaissent les choses, qui sont capables de faire des analyses, donner des explications, et ceux qui seront là pour écouter. C'est pas ça du tout. Il faut vraiment qu'on échange tranquillement, que chacun puisse apporter des arguments, parce qu'on a fait le choix, les députés du communiste, on est 11 députés communistes, je vais en dire 2 mots, on a fait le choix de se rendre le plus possible hors de nos circonscriptions, dans des territoires du pays, pour pouvoir échanger, pour pouvoir bien sûr porter la politique que l'on développe à l'Assemblée nationale, mais en même temps se nourrir de ce que vous pouvez nous dire. Donc je voudrais vraiment insister là-dessus, il faut que ça soit, comme on dit, interactif, et que ça soit une forme de démocratie citoyenne qu'on participe, parce que nous, on a besoin d'apprendre, ça nous aide à comprendre et ça nous aide ensuite à porter les discours qu'on porte à l'Assemblée. Et je vous le dis franchement, moi, chaque fois que je rentre dans un lieu, j'en sors avec quelque chose de nouveau, et j'utilise y compris les arguments que je peux écouter, je les enregistre et ça me sert ensuite dans les interventions que je peux faire à l'Assemblée nationale, soit en commission, sur la tribune, ou dans les différents autres débats auxquels je peux participer. Ça, c'est le premier message que je voulais envoyer. Le deuxième, c'est bien faire comprendre ce qui s'est passé au lendemain des élections législatives. C'est vrai qu'on a été confrontés, on a passé un moment extrêmement compliqué. Ça faisait 2 élections présidentielles où on n'avait pas de candidat. On a perdu de la lisibilité. Bon, c'est un choix démocratique. Un choix démocratique qui a été fait par les communistes, qui ont fait le choix de ne pas présenter de candidat aux élections présidentielles. Et c'est vrai que ça compliquait ensuite au niveau des élections législatives, dans la mesure où on a été pratiquement partout confronté à des candidats insoumis qui avaient une légitimité et disons, un éclairage médiatique qui avait été donné par le résultat de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Et nous, c'était très compliqué de pouvoir émerger dans ce climat-là, où on n'apparaissait pas comme étant une force visible et capable de porter quelque chose de transformation de la société. Au final, on a quand même réussi à s'en sortir pas si mal que ça, puisqu'on est passé de 7 députés communistes à 11. On avait 10 députés Front de Gauche, mais sur les 10, il y en avait 3 qui n'étaient pas au parti, un qui était très proche de nous, Marc Dolès, et 2 autres qui étaient au mouvement Ensemble, Clémentine Autain, en gros, qui a rejoint les Insoumis. Hein. Mais donc on est passé de 7 à 11. Et là, on a eu un choix. Parce que plusieurs d'entre nous souhaitaient qu'on fasse un groupe commun avec les Insoumis. Moi, personnellement, et je ne l'ai pas souhaité, je n'étais pas le seul, parce qu'on savait très bien que si on était englobé dans le groupe des Insoumis, on perdait toute lisibilité. C'est-à-dire que ce n'était pas possible, par exemple, d'avoir un sous-groupe. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas avoir notre propre parole, c'est-à-dire qu'on était englobé dans ce groupe sous l'autorité de celui qui avait été choisi auparavant comme président du groupe, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est pas qu'on était, c'était pas une opposition frontale qu'on avait, mais on a eu l'appréciation qu'on n'aurait pas existé en quelque sorte. Et nous, on voulait porter une parole dans le pays qui était une parole communiste, non pas une parole d'isolement, parce qu'au contraire, la parole que l'on essaie de porter, c'est une parole pour développer les convergences avec d'autres. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est au contraire faire en sorte, et ce que l'on pratique à l'Assemblée nationale, que l'on travaille les points d'accord que l'on peut avoir avec d'autres. Que ce soit bien sûr avec les Insoumis, on se retrouve sur beaucoup au niveau du programme, des orientations, sur beaucoup de points. Pas sur tout, mais quand même sur beaucoup de points, sur un objectif de transformer fondamentalement la société. Mais il y a aussi à côté ceux qui restent des socialistes et le groupe socialiste, on travaille aussi avec eux, les convergences. Et donc notre groupe, on sert en quelque sorte de passerelle, et on essaie de porter l'idée que le changement dans notre pays ne se fera pas avec un seul mouvement, derrière un homme qui peut être très emblématique, mais que ce changement, il se fera en conjuguant des énergies diverses, de l'ensemble de la gauche sur une base qui est une base de transformation de la société. C'est-à-dire que ça, il faut travailler les consciences pour arriver à ça. Et il faut en même temps
avoir des gestes. Par exemple, à l'Assemblée nationale, on a déposé la semaine dernière, avec le groupe des Insoumis et avec le groupe socialiste, la Nouvelle Gauche, ensemble, au Conseil constitutionnel, on a fait un recours qui porte sur le projet de loi de finances. Et donc, de la même façon, au mois de juillet, on a fait un recours au Conseil constitutionnel ensemble, les trois groupes qui portent sur les ordonnances sur la loi travail. On a eu des expressions communes, par exemple pour s'attaquer au verrou de Bercy, qui font que les fraudeurs, en fait, souvent, sont exonérés de toute peine, sont protégés et ne sont pas livrés au tribunal. Donc on travaille ces convergences-là à l'Assemblée nationale et on porte notre parole. Alors on a du mal, bien sûr, pour émerger médiatiquement. On a du mal, parce que l'éclairage médiatique n'est pas sur nous. L'éclairage médiatique, il est prioritairement, bien sûr, sur le groupe des Insoumis, qui a un style différent du nôtre, et qui fait le buzz, bien souvent, et qui a surtout des relais beaucoup plus importants que les nôtres, notamment les relais sociaux, beaucoup plus importants, et dans la société. Et moi, le discours que je tiens avec les députés communistes, je leur dis, écoutez, nous, il ne faut pas qu'on s'affole. On mène notre combat. On ne fait pas la course échalote, une course à l'échalote avec qui que ce soit avec les Insoumis, avec les socialistes. Nous, on est là pour travailler sur les textes, pour décortiquer les textes et pour montrer à quel point ce système-là, qui est en train d'être mis en place par Macron, est en fait de l'ultralibéralisme. Et donc, on attaque de front, et petit à petit, bien franchement, peut-être que ça ne se ressent pas encore, mais petit à petit, on commence à apparaître comme ayant une parole très crédible, on commence à être écouté par les médias, parce que, vraiment, on a un groupe formidable. On a 11 députés communistes sur les 11. Il y a les deux anciens, Marie-Georges Buffet et moi. Les deux vieux. Et puis on a 9 nouveaux, mais je vous assure que les 9 nouveaux qu'on a, ils ont de l'expérience politique. Plusieurs, d'ailleurs, avaient été des secrétaires fédéraux, ont des responsabilités fédérales. Ils ont des responsables d'élus, la plupart, beaucoup d'élus, conseillers généraux, conseillers régionaux, maires. C'est-à-dire, ils savent ce que c'est que le travail du terrain. Et ils ont une énergie incroyable. Moi, comme président de groupe, je vis, je le dis, un âge d'or. Je vis quelque chose de passionnant, parce qu'on a véritablement un groupe qui fonctionne, ça y va, ils interviennent, on fait preuve de réactivité, ils sont présents dans les débats, et ils portent un discours réfléchi, un discours construit. Et donc, on a nos marques, et je pense qu'on va s'inscrire dans la durée avec ce que l'on porte comme perspective politique. Et on a fait donc ce choix. Moi, je me déplace pour le livre, c'est le prétexte, bien sûr le livre, c'est le prétexte pour tenir des réunions politiques. Mais on a fait le choix, comme je le disais au début, de drainer, ce qui explique que tu as eu à Cahors, il y a eu donc Fabien Roussel qui est venu, et donc on essaie de se répartir. Alors ça nous coûte, bien sûr, parce que venir en Corrèze, surtout dans un bled comme ici, qui est un peu plus important que le mien, ça prend la journée. Ça prend la journée, mais c'est comme ça. On a fait ce choix-là, de pouvoir échanger, c'est passionnant en plus. Alors, donc, on considère, nous, les députés communistes, que pour construire un changement, dans la durée, il ne s'agit pas seulement de prendre le pouvoir à l'occasion d'une élection, il faut qu'on prenne le pouvoir en portant une véritable politique de transformation de la société, donc il faut travailler les consciences, il faut labourer les esprits. Il faut essayer de montrer déjà dans un premier temps ce que représente aujourd'hui la politique qui est conduite par Macron. Alors c'est ce que j'ai fait dans le livre, rapidement, effectivement, parce que le livre, il m'a été commandé par un éditeur, c'est le même éditeur que celui qui avait commandé le livre sur le Front National, que certains ont peut-être acheté, là, vous avez vendu au printemps. Voilà, c'est Marc Brignol qui est un des co-signataires. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir un petit livre. Je dis, moi je suis modeste, je dis ça tient davantage de la brochure que le livre. Mais l'éditeur, qui est l'éditeur des éditions ouvrières, c'est l'ancienne édition de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, c'est une petite maison d'édition, les éditions d'atelier, très sérieuse, vraiment très sérieuse. Et l'éditeur me téléphone au lendemain des élections présidentielles, il dit, Monsieur Chassaigne, est-ce que vous êtes d'accord pour écrire très rapidement un livre sur le programme de Macron? Donc,
avant de dire oui, j'ai téléphoné quand même au groupe, parce qu'on a des collaborateurs au groupe, hein, je leur ai dit, écoutez, il faudra me donner un coup de main, parce qu'il faut étudier tout ce qu'a pu dire Macron. C'est pas moi seul qui pouvais décortiquer tout ça. On était en pleine campagne législative en plus. Donc même s'il y a ma signature, c'est aussi un travail collectif des collaborateurs que l'on a au groupe communiste à l'Assemblée, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir aussi un groupe, pour avoir des gens qui travaillent, qui analysent et qui nous accompagnent dans nos écritures et dans ce que l'on peut, dans les combats qu'on peut conduire et nos expressions que l'on a. Donc, l'objectif central, c'était quoi? C'était de partir, on a choisi 10 thèmes, hein, de partir du programme de Macron, d'étudier ce qu'il avait pu dire durant la campagne, ce qui avait été écrit, mais en fait, des choses qui ont été dites sur les médias, qui ont été écrites dans son programme, et qui en fait n'avaient pas percuté les esprits. C'est-à-dire que le programme de Macron, il n'a pas trompé son monde. C'est en fait fondamentalement un programme extrêmement libéral, ultra-libéral. Et ce qui s'est passé, c'est dans le cadre de cette campagne où il y avait une rupture terrible entre la masse de la population, entre l'opinion publique et les élus, et le monde politique qu'on a mis dans le même paquet, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une volonté, il y a eu une attente, une espèce d'aspiration de renouveau. Et ceux qui en ont profité, c'est ceux qui justement sont apparus comme étant du nouveau, même si c'était du vieux. Et d'abord, pour partie, d'ailleurs, le résultat de Mélenchon tient à ça, c'est ce qu'on appelle le dégagisme. Il s'agit, c'est de faire dégager le vieux monde politique, de faire émerger des têtes nouvelles, même si ce ne sont pas forcément nouvelles. Mais enfin, et Macron, on a complètement oublié qu'il avait été ministre et que ça avait été le plus proche conseiller d'Hollande. Il a apparu comme étant un homme nouveau, et Marine Le Pen, c'est pareil, quoi, en quelque sorte. Et donc, dans la tête des gens, on a mis cette espèce de graine qui a germé en disant ce qui est important, c'est de balayer les choses. Et on a fait croire qu'il était possible de conduire une politique qui était une politique ni de gauche ni de droite. On a fait croire qu'il n'y avait pas d'un côté ceux qui exploitent et de l'autre côté les exploités. On a passé sous silence qu'il y a une minorité qui s'enrichit de façon odieuse, à vomir, je dis, par la fraude fiscale. D'abord par l'exploitation, dans un premier temps. Par l'exploitation. Ensuite, qui agrandit sa richesse par la spéculation, qui fraude ou qui optimise la fiscalité, c'est-à-dire qui utilise toutes les ficelles qui peuvent servir, qui ensuite fait de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, qui est vraiment l'image d'une société ou une minorité de privilégiés que j'appellerais de pervers en fait, exploite la masse des gens pour s'enrichir et pour déménager la richesse dans des paradis fiscaux ou spéculer avec les marchés financiers. Et ça a été oublié, comme si ça n'existait pas. Et Macron est apparu comme quelqu'un qui pouvait sortir le pays de ses difficultés et faire en sorte, j'utilise l'expression, c'est une expression, c'était Elsa Triolet qui disait il faut choisir son côté de la barricade. Macron, il a supprimé la barricade. C'est-à-dire, on n'a pas à choisir son côté de la barricade, comme s'il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas d'opposition, qui sont des oppositions fondamentales dans la société. Et ça, il l'a mis dans la tête des gens. Et à partir de là, il y a eu ce mouvement qui lui a amené à l'Assemblée nationale. Il y a 75% de députés nouveaux. Et on se trouve avec des députés, les députés En Marche plus particulièrement, qui sont des députés, certains d'entre eux, il y a un an, je ne suis même pas sûr qu'ils votaient. C'est-à-dire, ils ne connaissaient rien à la politique. Mais ils sont venus, je leur dis quand j'y suis avec eux, parce qu'ils sont sympas en dehors de ça. Hein. Il y a 3 catégories. Il y a ceux qui viennent des start-up, eux c'est des politiques, c'est des idéologues, eux ils sont sur un système ultra-libéral, il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, il y a les socialistes recyclés, notamment, il y en a pas mal aussi, hein, qui pour sauver leur siège, ils se sont recyclés En Marche. Et il y a ensuite une grande catégorie, c'est les députés En Marche, qui sont sympas, mais à un certain moment, je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, on a été séduits.
Enfin, ils ont vu la Vierge Marie, quoi. Et ils sont là, mais seulement ils constituent une masse qui, en fait, est très monolithique, qui est très uniforme, qui vote sans déroger,